Bonjour et bienvenue dans les Rushs. Cette semaine, dans vos salles, Des animaux fantastiques. ça se passe dans les années 20. Encore un cours d'histoire. Mais non, écoute la suite avant de critiquer. Quoi qu'il en soit, je critiquerai. Norbert Dragno répertorie tous les animaux qu'il a pu trouver à travers le monde. Et moi j'ai un animal, mais il est pas très fantastique. Profites-en. Hein? Toi aussi? Si vous voulez faire un concours de l'animal le plus inutile, je vous bats haut la main. Rien ne m'étonne depuis que j'ai vu des poissons panés dans son aquarium. Tu parles de ces poissons d'appartement. Des poissons d'appartement? Bah oui, les poissons panés, c'est un peu les poissons des villes, et puis les vrais poissons, ils sont dans les piscines salées. Océan! Océan! Tu sais pas dire ça? Les piscines salées n'existent pas! Ah, ça c'est toi qui le dis. Bon, on revient à Norbert Dragno qui retourne à New York pour une courte halte. Parce qu'il n'y a pas d'animaux extraordinaires là-bas. Il y a un confrère qui a fait ses propres recherches, tout comme Norbert Dragono, et y a rien. Tu lui as parlé de nous. Mais non, pas du tout. C'est juste une coïncidence. Donc on doit l'éliminer. Vous feriez ça pour moi? Bah autant vous dire que l'autre aussi a des doutes sur votre existence. T'inquiète, j'ai déjà un complice sur place. Qu'est-ce que tu fais à fixer ton chat comme ça depuis une demi-heure sans rien dire? Ouais, faites bien les malins, mais quand faudra se prosterner devant eux, eh ben ce sera trop tard pour certains d'entre vous. Je t'avais dit que tes champignons n'étaient pas comestibles. On le saura pour la prochaine fois. Les animaux fantastiques, bande-annonce. Hein, tu veux une bande-annonce, hein? Laisse-moi faire mes griffes sur ta jugulaire, laisse-moi, hein? Vous savez depuis 24 heures qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques en plein New York? Oui. Où est cet homme à présent? Alors, c'est vous le gars à la valise remplie de monstres. Les nouvelles vont vite. Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique? Rien ne nous échappe. Monsieur Langlais, je crois que votre œuf va éclore. Vous avez bien effacé sa mémoire au nom mage. Ou quoi? Au nom magique, les non-sorciers. On les appelle les moldus. Je crois pas que je rêve. Comment avez-vous deviné? Je suis incapable d'imaginer tout ça. Quelque chose rôde dans notre ville, qui détruit tout, et puis disparaît sans laisser de traces. Les sorcières sont parmi nous. Nous vivons dans l'ombre depuis trop longtemps. Je vous le demande à tous. Qui cela protège-t-il? Nous ou eux? Le danger, il sent le danger. Tout ceci est lié aux attaques de Grindelwald en Europe. Nous risquons une guerre. Vous avez un plan, j'espère? Ils ont besoin de nous. C'est tout ce qui s'est échappé de la valise? Je n'en laisserai pas mourir un autre. Je ne veux plus obéir aux ordres. Le temps presse, Monsieur Dragono. Oh, j'ai dû faire un rêve, ou plutôt un cauchemar, parce que j'ai cru que mon chat ainsi que d'autres chats voulaient conquérir la Terre. Voilà ce que ça te rapporte de faire un marathon Minus et Cortex, ça t'a busillé les neurones. Où se trouve Iris? Par Osiris et par Apis, regarde-moi. Oh, rien à voir avec les 12 travaux d'Achéris, si je présume. Vous présumez bien. Donc, où se trouve Iris, la femme d'un riche banquier? Oh non, j'ai rien à voir avec elle. Mais je t'accuse de rien. Déjà la semaine dernière, tu me disais tu ne tueras point. Non mais t'es mentaliste, ma parole. Iris, une Tania, une Roberta, une Francesca dans mes cobayes, mais pas d'Iris. Ah bah j'ai Fanny, Céline, Aurélie. Oh bah celle-là je l'ai tuée 2 fois. Elle me demandait pas comment, mais j'ai pas d'Iris. Max, mécanicien endetté, est le suspect numéro 1 dans cette affaire. Oui, c'est lui. Et dans l'élan, il s'est occupé des Aurélie, Fanny, Céline. Ah, mais pourquoi s'acharne-t-il contre moi? Pourquoi?
Et toi? Il a pas tort, c'est ce Max en question qui me rapporte des cobayes en me disant que tout est en règle. Allô, la police? Je crois que je peux résoudre un maximum d'homicides non élucidés. Et plaît bien son nom, Max le garagiste. M-A-X, garagiste. Reste sur le côté, avec des lunettes, et son complice a les cheveux en bataille et porte une blouse. Plus psychopathe, tu meurs. Ouais, bien joué. Non mais attends. Faites vite, je crois qu'il se doute de quelque chose. C'était Dans les Rushs et je vous dis see you next time.